Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui concerne l'énergochromokinèse. Le principe de la méthode, en fait, c'est donc d'aller piquer un certain nombre de points simultanément, ce qui va en fait créer sur le corps ce qu'on appelle un circuit imprimé dans lequel va circuler une énergie dérivée de celle des méridiens d'acupuncture. Donc ça veut dire que ce ne sont pas en fait les points d'acupuncture qui vont agir de façon isolée, mais vraiment l'énergie du circuit qui a été imprimée au corps. Donc on va créer une énergie spécifique du circuit qui va montrer sa propre efficacité dans un domaine différent de celui sur lequel agissent les points d'acupuncture lorsqu'ils sont pris isolément. Alors je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, le circuit va agir de façon différente, ou peut en tout cas agir de façon différente par rapport à si on avait piqué un point qui aurait dû agir sur, par exemple, la vésicule biliaire ou les poumons ou la rate. Donc il est possible d'appliquer plusieurs circuits à la suite les uns des autres, dans un ordre évidemment déterminé. Donc on est capable de faire véritablement des protocoles de soins. Alors c'est là que je suis obligée de vous dire quand même que les médecins et les vétérinaires ont malheureusement aussi pris la mainmise sur l'acupuncture, comme ils l'ont fait sur l'ostéopathie. Les prochains, vraisemblablement, ça va être tout ce qui va être homéopathie, aromathérapie, etc. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'acupuncture, en fait, l'acte d'acupuncture est maintenant considéré par jurisprudence comme un acte médical. Ça veut dire que seuls les membres des professions médicales, tels que les médecins, les chirurgiens dentistes pour les actes en lien avec la chirurgie dentaire, les sages-femmes pour les actes en lien avec l'obstétrique et les vétérinaires pour les actes de médecine vétérinaire, peuvent pratiquer l'acupuncture. Donc à l'exception de ces 4 professions médicales que je viens de citer, les autres praticiens qui essaieraient de pratiquer l'acupuncture, quelle que soit leur formation, c'est-à-dire même s'ils sont acupuncteurs depuis 15 ans ou 20 ans, qu'ils ont fait leurs preuves en cabinet et qu'ils ont une clientèle établie, quelle que soit leur qualité, leur compétence, ils s'exposent à des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine. Alors médecine classique ou médecine vétérinaire, évidemment, dans ces deux cas. Alors, par contre, l'acupuncture, c'est une pratique, donc comme vous le savez, qui est issue de la tradition médicale chinoise et qui va consister en la stimulation de points d'acupuncture sur divers endroits du corps à l'aide des techniques qui peuvent être physiques. Donc, normalement, c'est l'implantation d'aiguilles. Après, on peut également pratiquer l'acupuncture par dispositif d'acupression. Par application de ventouse, par utilisation de laser, par utilisation d'aimants. Voilà, il y a plein de sortes différentes. Donc ne vous affolez pas, il n'y a pas nécessité de planter une aiguille dans votre chien, enfin dans votre animal. Alors l'idée de cette méthode, c'est en fait d'aller utiliser la mémoire du corps en appuyant sur chaque point, les uns après les autres, puisque là, pour le coup, je vais vous parler d'acupression, puisque par rapport à la loi, nous n'avons pas le droit de pratiquer l'acupuncture. Donc appuyez sur chaque point les uns après les autres suffisamment fort pour que en fait le tissu sous-cutané garde la mémoire de la pression du point suffisamment longtemps. Ça veut dire que arrivé au dernier point sur lequel vous devez appuyer, il faut que le corps se souvienne de la pression que vous avez exercée au niveau du premier point. C'est-à-dire que si, bon là sur l'animal, vous n'allez pas pouvoir vérifier ça, mais si on applique ces techniques-là à un humain, il faut avoir la confirmation que cette personne a la sensation que les 5 points sont actifs en même temps. En fait, il ne faut pas qu'ils vous disent, ben voilà, mes 3 premiers points, je ne les sens plus. Il faut qu'ils sentent les 5 points quand vous arrivez à la fin de la boucle. Et une fois que vous avez fait ce circuit une fois, vous le répétez encore 2 fois. C'est-à-dire que vous allez le faire 3 fois en tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien évidemment et surtout à la partager afin qu'elle puisse être découverte par un grand nombre de personnes et surtout faire vivre la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.